Bonjour, aujourd'hui je vais vous monter une modeleur articulée. Donc c'est une modeleur de ma création. Articulée, c'est un peu comme la mouche que je vous ai montée la semaine dernière qui est la L-gramite. Donc on commence avec l'hameçon arrière qui est un trépied numéro 14 puis un fil noir 6-0. Donc on installe le fil sur la hampe. C'est sûr que la hampe n'est pas très longue parce que c'est un tout petit trépied. Et ce trépied-là va être relié à la mouche avant par un fil un peu comme la semaine dernière. Donc, j'installe, il y a deux façons de le faire. Premièrement, j'installe une laine rouge. Ça peut être aussi une laine jaune, orange ou vert, jaune, c'est bon, c'est des couleurs qui sont bonnes. C'est une mouche qui est utilisée pour pêcher l'achigan. Donc, j'installe le fil, la laine, j'en mets au moins sur 2 hameçons. Puis après, je vais la défaire avec un poinçon pour que les fibres soient bien séparées. Donc, j'installe sur un deuxième hameçon. Puis là, je vais pouvoir couper l'excédent de la laine. Voilà. Je vais séparer les fibres avec mon poinçon. Vous allez voir, ça va doubler quasiment la grosseur de... Puis là, j'en profite aussi pour en passer entre les hameçons pour qu'il y en ait sur tous les côtés. Donc ça, c'est une des façons de faire le trépied. Donc je pense que de la laine, tout le monde a ça à la maison. Donc c'est un matériel quand même facile à trouver. Puis il y a vous pouvez l'utiliser dans différentes couleurs. Je pense que le rouge représente une portion sanguignolante d'un poisson. Parce que cette modeleur-là, ça représente un méné, des ménés qu'il y a dans le lac où je pêche. Deuxième façon, c'est avec du marabou rouge. Donc, on a toujours la même chose. On installe notre fil sur la hampe. On installe une petite pincée de marabou. Donc, le marabou, là, on le mesure un peu plus que la longueur de la hampe. On veut que ça bouge dans l'eau. Donc, on installe la première pincée. Puis on va couper l'excédent. On va faire le tour, tous les hameçons, parce que c'est pas comme la laine, il faut en mettre entre chacun des hameçons. Donc on va répéter l'opération jusqu'à temps que nos 3 hameçons soient faits. Cette mouche-là, je l'ai utilisée beaucoup pour l'achigan à petite bouche. Puis le fait qu'elle ait un trépied en arrière qui est articulé, ça lui donne beaucoup de mouvement. Par contre, si vous pêchez dans des zones où c'est uniquement à la mouche, le fait qu'il y ait un trépied après la mouche, je ne suis pas certain que c'est réglementaire pour les endroits à la mouche seulement. Donc, à vous de valider les règlements de pêche, ça change régulièrement, ça change à l'occasion. Donc, j'installe ma deuxième pincée, puis là, je vais tourner encore une fois mon hameçon, puis je vais mettre ma troisième pincée. Ça va faire un hameçon bien garni. Puis quand que je mets du marabou, comme ça, à force de prendre des poissons, ça se détériore, j'en mets un petit peu plus, puis à un moment donné, on finit par perdre des plumes d'une prise à l'autre. Donc, on veut que la mouche soit quand même durable pour plusieurs poissons. Donc, j'en mets quand même un petit peu plus au début. La laine, c'est plus résistant. Donc, pour ça, je voulais vous montrer les deux façons là, de monter le trépied. C'est sûr aussi que là, je le fais avec un trépied numéro 14. Ça peut être monté aussi avec un numéro 12, 10. Ça peut être monté avec un gros trépied si on change l'hameçon avant. Par exemple, pour le brochet, ça peut être bien là, d'utiliser un trépied plus gros. Donc, on a fait le nœud de finition, puis on va mettre une goutte de colle. On veut que ça soit résistant. Puis on va s'assurer que la colle, il y en a tout le tour là, de la tête. S'il n'y en a pas tout le tour de la tête, là, comme là, ici, je vois qu'il en manque, je peux prendre mon poinçon puis la placer, si on veut, la colle. Je vais en remettre un petit peu tout partout. L'idée, c'est que ça soit résistant. Puis là, je débouche le trou comme il faut, parce que le liais, je ne veux pas qu'il soit bouché, parce qu'on va s'en servir pour que... On va le passer dans un fil, une boucle, donc on veut que ça soit résistant. En avant, je vais utiliser un 79 580, donc un hameçon en streamer, puis encore le même fil noir 6-0.
Donc, on commence la mouche en installant le fil de montage sur la hampe, donc comme la plupart des mouches. Puis on laisse un espace à l'avant parce que on va faire une tête de modeleur. Fait qu'il faut penser tout de suite à garder un espace pour la tête de modeleur. Donc j'ai commencé à monter mon fil un peu plus loin. Ensuite de ça, j'utilise un avançon qu'on utilise pour la pêche à la mouche. Donc là, j'en ai besoin d'un bout à l'avant, donc je vais le mettre un peu plus long. Je dirais que je prends un morceau d'à peu près 3 pouces d'avançon. Donc là, on l'installe sur le dessus. On met du fil. On regarde voir si notre fil est assez long pour aller retourner à l'arrière. Parce que pour donner de la solidité, vous allez voir, là, je vais le retourner. Donc, j'amène mon fil entre la pointe et le hardillon, pas plus loin. Et on va passer notre trépied qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais le passer dans le fil. On l'installe comme une aile gramite que j'ai faite l'autre semaine. Donc, on mesure. Ensuite de ça, s'il est trop loin, le trépied, on peut tirer sur notre fil. Là, je veux l'avoir sur le côté. Puis je peux tirer dessus pour le raccourcir un petit peu. C'est un petit peu trop grand. Bon, là, c'est correct. Parce qu'on veut que le trépied bouge, mais on ne veut pas non plus que le trépied soit à 6 pouces en arrière de la mouche. On veut l'avoir très près de la mouche, mais pas trop près pour l'empêcher de bouger. Il faut qu'il soit libre pour bouger. Ensuite de ça, l'excédent du fil, je le coupe le bout, mais j'en garde un petit bout parce que je veux le retourner vers l'arrière. Donc, une fois que j'ai fait ma mesure, je m'assure qu'elle est bonne. Là, c'est encore un petit peu trop long, fait que je vais recouper encore peut-être un 3 mm. Ouais, c'est bon. Donc, une fois que je mets du fil sur l'arbre, une fois que j'ai fait les mesures, on va retourner à l'arrière. Là, on va en profiter pour mettre une goutte de colle parce qu'on veut que ça soit solide. Donc, en mettant notre colle à ce stade-ci, on va s'assurer qu'il y en a jusqu'en dessous. Puis, on va finir d'attacher notre monofilament, notre avançon. Donc, on en met un sur chaque côté. Puis, on ramène ça vers l'arrière. Ça va faire un gros corps, mais c'est pas grave, c'est ça que je veux. Puis, ça va être très solide. Si on pogne un achigan juste sur le trépied, ça va être très solide. Comme c'est pour pêcher l'achigan, je ne l'ai pas plombé. Je n'avais pas besoin de le plomber. Mais pour pêcher le doré, par exemple, je pourrais le plomber. Donc, je vais utiliser 2 plumes de dinde motelée. C'est des plumes d'ailes de dinde motelée. Je prends 2 segments, donc un morceau sur chaque côté. Puis là, je les aligne bien comme il faut. Il faut être sûr que les 2 morceaux sont égaux. Donc, en dimension, puis les 2 pointes ensemble. Puis là, je vais mesurer la longueur du gap. Une fois que la mesure est prise, je passe mon fil 1 fois, 2 fois. Puis là, je vais tirer. Je vais faire quelques tours, puis je vais regarder pour être sûr que c'est sur le dessus. Oui, c'est beau. Donc, ma queue est installée. Puis là, je vais ramener mon fil à l'avant. On va couper l'excédent qu'on n'a plus besoin des segments de plumes. Pour le corps, je vais utiliser une chenille cristal de couleur argent, mais ça peut être aussi une couleur or. Là, la chenille, je ne vais pas montrer encore à l'installer. On enlève les petits brins on libère les petits brins de fil qui emprisonnent les fibres, le petit fil blanc. Donc, c'est ça qu'on va attacher sur la mouche. C'est préférable de retirer les fibres. On ne veut pas avoir de fibres prises là. Donc là, on tourne sur le corps. On arrête à la queue. Pas aller trop loin. Puis on ramène à l'avant. Et on va bloquer avec notre fil de montage. Puis on va couper l'excédent.
Donc ça, vous pouvez l'utiliser doré, vous pouvez l'utiliser noir, vous pouvez faire différents modèles. Donc, j'utilise 2 plumes de couleur grizzly. Donc, 2 plumes dont la courbure est similaire, la longueur est similaire. C'est un peu plus long que la queue, donc c'est pour aller jusqu'au trépied. Donc, on prend la mesure, on change de main, on coupe l'excédent qu'on n'a pas besoin. On installe du fil. Et là, on met nos 2 plumes sur le dessus. On va s'assurer qu'elles soient bien sur le dessus. Oui, c'est parfait. Donc, ensuite de ça, sur un coup de coque chinois, je prends 2 petites plumes de même longueur, donc avec le centre foncé. Moi, j'ai pris ces plumes-là, cette couleur-là, parce que ça représente bien les menées que j'ai dans le lac chez nous, donc à Saint-Zénon. Donc, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. C'est pour ça que vous pouvez varier le corps de différentes couleurs. C'est une mouche qui peut être utilisée pour le doré, le brochet. Donc, vous utilisez différentes couleurs. Donc là, j'en ai mis une de votre côté. Je vais en mettre une sur l'autre côté. On mesure toujours pour être sûr qu'elles sont similaires. Puis là, ça va faire comme des plumes. Il y a comme les plumes, ils vont se trouver comme séparées. Ça va faire comme un V. On va le voir tout à l'heure. Et puis ça, quand on fait des tirades sur la mouche, ça donne beaucoup de mouvement. Là. Les plumes se trouvent à se coller, puis à se séparer, puis à se coller, puis à se séparer. Ça donne vraiment beaucoup de mouvement. Et on voit là qu'elles sont chaque côté du corps. Donc là, je dois changer de fil, parce qu'on est rendu à faire la tête de modeleur. Donc, j'utilise une peau de corps de chevreuil. Celui-ci est comme gris. Ensuite de ça, j'utilise un fil de nylon. Ça, c'est un truc de Michel Lemay. C'est un fil, je l'avais rencontré au salon de Trois-Rivières, puis il m'avait dit t'as-tu déjà essayé de monter des têtes de modeleur avec du fil de nylon? Ça aide beaucoup, beaucoup. Donc, depuis ce temps-là, je me monte mes têtes avec du fil de nylon. Donc, on prend une bonne pincée, à peu près à la grosseur d'un crayon, un crayon à mine. Puis là, très important d'enlever le sous-poil, donc je le répète souvent. C'est une opération qui prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez utiliser une petite brosse aussi, un petit peigne pour vous aider. Moi, je fais avec les doigts. Ensuite de ça, une fois que le sous-poil est enlevé, je mets ça dans un égaliseur de poils. Donc, je mets la pincée dedans. Et on se trouve à avoir une pincée dont les pointes sont égales. On veut que les pointes soient égales, c'est important. On prend la mesure, on change de main. On va couper l'excédent qu'on n'a pas besoin. Donc, je coupe la pincée que je n'ai pas besoin, le bout de la pincée. Là, on fait un tour sans tirer, 2 tours, puis là, on tire. Et là, notre pincée va faire le tour du corps. Ça, c'est une question de pratique. Ça, des fois, je dis aux gens, ça vaut la peine de se pratiquer, de l'essayer sur un hameçon vide, puis de le faire, de le refaire. À un moment donné, on vient qu'on prend le truc. Je regarde voir si mon aile est de la longueur comme il faut là, jusqu'à mon trépied. Puis, je mets une deuxième pincée, c'est important. Puis là, on va pousser sur le poil. Tantôt aussi, je mesurais l'aile, puis je regardais aussi quand j'ai mis mon poil pour être sûr que des fois, ça arrive que notre matériel tourne. Si on n'a pas mis suffisamment de fil au début, ça arrive que notre aile peut tourner. Ça, c'est un problème des fois qu'on voit. Donc, c'est parce que c'est pas assez solide. Donc, une fois qu'on a mis notre deuxième pincée, on pousse les poils vers l'arrière parce qu'on va faire notre nœud de finition. Puis, on fait notre premier tour. Puis, avec les mains, on pousse les poils pour essayer d'en avoir le moins possible emprisonné dans notre nœud. Donc là, j'ai fait 2 ou 3 tours. Je tire pour que mon nœud soit solide. Je vais couper l'excédent. Puis, je vais mettre encore une fois une goutte de colle. On veut que ça soit solide. Donc, on s'assure que quand on met notre colle, que ça s'en aille dans notre fil de nylon là, pour que ça s'imbibe comme il faut. Notre mouche avance.
Là, il nous reste à déboucher notre trou. Moi, je trouve ça important de déboucher notre trou quand on arrive en situation de pêche, puis que le trou n'a pas été débouché, puis c'est obligé de déboucher le trou pour installer notre mouche, là. C'est pas intéressant. Donc là, on taille le poil. On le taille en biseau. Donc moi, je fais plusieurs tours. Je le coupe pas tout de suite du premier coup. J'y vais par essai, là. Donc j'y vais graduellement, autrement dit. Là, je vais vous montrer. Regardez, quand on tient les pointes, nos fibres qui sont à couper, ça dégage des fibres qui sont à couper si on tient nos pointes. Une autre manière, là, je vais vous montrer avec le ciseau. Je vais vous montrer ça. On peut passer le ciseau. On descend notre lame sur les poils, puis on emprisonne les poils qui reviennent. Donc, on essaie de faire une belle tête. Moi, je fais mes têtes en biseau. Quand on va être satisfait, là, on va passer avec un briquet. C'est Alain Pagé qui m'a montré ce petit truc-là. D'enlever le sous-poil puis tout le reste des cochonneries qui sont pris dans notre tête de modeleur. Donc, ça fait vraiment une belle job. Là, je vais juste finaliser. Là, si je peux finaliser la taille avec mes ciseaux. Donc, c'est sûr que quand je suis pas en train de faire une vidéo, je prends mon temps. Donc là, oups, j'ai accroché le poil en dessous, mais c'est pas grave, je vais le nettoyer après. Donc, avec le briquet, on passe le briquet près, pas trop près, mais ça va égaliser, si on veut, nos poils avec le feu. Donc, une fois que ça c'est fait, là, je vais couper les poils qui sont abîmés. Je vais refaire le petit ménage qui reste à faire, là, parce que je me suis rendu compte là, qu'il y avait encore des petites imperfections dans ma tête. Donc, avec un corps argenté comme ça, là, moi, ça représente vraiment les petits méniques que j'ai dans mon lac. Une très bonne mouche à avoir dans son coffre. Pour les pêcheurs de brochet, là, je ne l'ai pas essayé au brochet, mais je suis sûr que dans les couleurs jaune, orangé, là, un modeleur avec un poil de chevreuil orangé, là, j'aurais bien confiance. Alors, je vous souhaite un bon visionnement, puis un bon montage, une belle saison de montage l'hiver. Là, c'est vraiment le fun de faire nos mouches. Et puis, j'espère que vous allez avoir du succès avec cette mouche-là l'année prochaine. À plus tard.